Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau concept de vidéo. Et dans cette vidéo, j'ai envie de vous présenter un peu quelques de mes crêtes de la semaine. Quelles sont les raisons pour lesquelles je les ai prises? Je les ai pris autant pour moi, on dit un crête. Et conformément à ce que j'ai eu à vous montrer dans le Zoom du dimanche qui précédait. Si c'est la première fois que tu regardes une de ces vidéos, abonne-toi, n'hésite pas à activer la cloche de notification. C'est JCS. Alors, j'ai envie de vous présenter 4 des crêtes que j'ai eu à prendre dans la semaine. On va en parler brièvement. Il s'agit d'un crête sur l'or, un crête sur le pétrole, un crête sur le gaz naturel, un crête sur le cuivre. Donc, je vais vous présenter 2 de mes crêtes gagnants, un crête break-even et un crête perdant. La semaine prochaine, ou peut-être le mercredi, je présenterai les crêtes des 3 jours qui ont précédé, peut-être le lundi, le mardi et ce mercredi-là. Ou alors je le ferai le dimanche qui suivra. Alors, je vous explique un peu cela et j'ai envie d'adopter un peu ce concept pour que ça puisse vous aider d'une certaine façon à comprendre un peu plus comment je crée. Donc, on va commencer par ce crête sur le gaz naturel qui a été un crête break-even le 21 février 2024. C'est ce crête-ci que j'ai eu à prendre. C'est vrai, dans le groupe, je ne l'avais pas posté, mais j'ai eu à en parler. Je pense que Abdelhakim et Steven, ils ont eu à faire des bénéfices dessus. J'avais fait break-even dessus. Donc, d'ailleurs, le lien du channel Telegram, il est dans la description pour ceux qui ne sont pas dans notre channel Telegram. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles j'ai eu à prendre ce trade? La première des choses, comme j'ai eu à le dire dans le Zoom précédent, c'est que j'analyse d'abord le marché pour chercher la direction de mes trades. Et sur le gaz naturel, j'ai une direction qui est baissière. Pourquoi? Parce qu'en daily, j'ai vu ceci, ce break de canal, et le marché est revenu brutalement et venu faire un pullback toujours sur le niveau de ce canal pour continuer à chuter. Et depuis là, le gaz naturel ne cesse de s'écrouler. Donc, ce n'est pas moi qui vais venir pour crédit en 15 minutes ou je ne sais en 5 minutes pour chercher des signaux d'achat, non. Je continue de chercher des signaux de vente. Et donc, je vois cette tendance-ci et je trade particulièrement la session américaine. Il faut savoir que mon TradingView, il a un retard d'1 heure de temps par rapport à l'heure camerounaise. Donc, 12h45 considéré un peu comme 13h45 ici chez moi. Donc, je commence à trader généralement à partir de 13h30 heure du Cameroun. Donc, j'étais largement dans mes temps, dans mes heures de trading. Donc, 13h45 environ. Je viens et je vois cette Springbox-ci que j'ai marqué et qui est accompagné d'un pic de volume à cette heure-là, suivi d'une tendance et un squeeze basique de Belkayat. Je n'ai pas besoin de regarder beaucoup d'autres niveaux. Ces 2 éléments sont suffisants pour moi. Et je vous ai parlé dans le zoom précédent des 3 types de bougies qui m'aident et me confortent dans mes signaux. Ces bougies sont les Springbox, c'est-à-dire les bougies avec mèche, et des bougies doji. Ce sont 2 types, autant pour moi et non quoi. Ce sont les 2 types de bougies qui m'aident à prendre des décisions pour trader. Et donc, j'ai eu une Springbox dans le sens de mon analyse suivie d'une tendance et en plus avec du volume. L'autre précision qui est importante, qui m'a aidé à prendre ce trade, c'est le fait que la Springbox, elle n'était pas négligeable. Elle avait un corps suffisamment solide comparativement aux autres bougies. Si je recule un peu de la sorte et que je fais ça, vous voyez que le corps de cette bougie-ci n'est pas négligeable par rapport à ces autres bougies antagonistes, par rapport aux bougies vertes. Ce n'est pas comme si les bougies vertes ont un poids plus imposant que celui de la bougie qui me donne un signal. L'amplitude des bougies, comme j'ai eu à le préciser également, il est très important pour pouvoir prendre un signal. Et l'amplitude de cette bougie me confortait justement pour prendre ce setup vendeur sur le gaz naturel. J'ai fait un break-even
c'est le trading. Ce n'est pas 100% de probabilité, mais à force de répétition, ça finit par passer et je cherchais à prendre un ratio de 2.5, légèrement au-dessus de ce support-ci. Donc, je cherchais à sortir légèrement avant qu'on arrive sur ce support-ci. Donc, voilà quel était mon trade cette fois-là sur le gaz naturel. Il y avait aussi cette entrée qui était belle vers 15h15. Je vous expliquais que mon trading view, il a une heure de retard sur l'heure de mon pays. Vers 15h15 heure du Cameroun, ben, je ne l'ai pas pris parce que j'essaie d'avoir une balle par marché de peur de laisser que les émotions ne dominent sur moi après que j'ai fait soit une perte, soit un break-even, soit un gain sur un marché. Donc, je me contacte de la buy du sniper sur un marché. Donc, ça, c'était le premier trade que je présentais. Le second trade que j'ai envie de présenter, c'est sur le marché de l'or. Sur le marché de l'or, ce trade du 22 février 2024. Déjà, comme je l'ai dit tantôt, la première chose que je cherche, c'est la direction dans laquelle je vais trader. Et j'avais eu à montrer ceci, que sur le marché de l'or, je suis acheteur. Pourquoi? Parce que j'ai vu la cassure de ce canal vers la hausse. C'est vrai qu'on n'a pas encore des niveaux suffisamment solides pour être conforté dans cette hausse-là, mais on a quand même cassé et on est au-dessus de ces mèches-là. Donc, je continue d'avoir ce beau regard acheteur sur le marché de l'or. Je continue d'avoir ce beau regard acheteur sur le marché de l'or. Et donc, quand je viens sur le 15 minutes, je vois cette tendance baissière, je vois ce pic de volume, je vois cette mèche, cette grande mèche. Je vois le corps de la bougie qui n'est pas négligeable. L'amplitude de la bougie qui est plutôt belle, comme j'ai eu à l'expliquer tout à l'heure, avec le gaz naturel également. Et je cherchais un ratio de croix sur cette position. Malheureusement, ce sont des probabilités, ça ne fonctionne pas toujours. Et je me suis pris un stop loss sur ce trade-ci. Donc, ça, c'était pour mon trade sur le marché de l'or. J'espère que vous commencez à comprendre la chose sur ma façon de regarder un peu le marché. Je vais essayer de faire ça régulièrement pour que vous vous habituez sur comment je prends mes entrées et conformément à ce que je vous explique. L'autre trade, c'est sur le marché du pétrole, qui est un trade où j'ai un peu douté de moi et vous allez comprendre pourquoi. Je crois que beaucoup se souviennent de ce trade du 21 février. Dans tous les cas, tous ceux qui sont dans le channel Telegram, nous partageons régulièrement nos entrées. C'est un trade où certes, il n'y avait pas beaucoup de volume, il n'y avait même pas de volume, mais je suis quand même entré confiant. Pourquoi? Parce que déjà, sur le marché du pétrole, en daily, j'ai vu cette cassure du canal et j'ai expliqué que je cherche et je continue de chercher des signaux acheteurs sur le marché du pétrole en 15 minutes parce que j'ai vu ceci en daily. Donc, je ne vais pas jouer contre la tendance. La tendance est notre ami. Donc, en 15 minutes, le 21 février 2024, lorsque j'arrive dans mes heures de trading, 12h30, c'est-à-dire 13h30 heure du Cameroun, il faut que je sois un peu méticuleux pour que vous compreniez bien mon entrée ici. Voilà. Déjà, ça faisait un peu plus de 3-4 de temps que l'on voyait plus vraiment de domination de bougie rouge comme on l'a eu ici, comme ceci. Et en plus de cela, je vous expliquais que je cherche des signaux acheteurs, des signalements acheteurs. Et lorsque je vois une bougie comme ceci, une Springbox qui va dans le sens inverse de ma tendance à moi, c'est le style de Springbox que je regarde également. Parce que c'est, comment dire, c'est comme un appât pour mettre en déroute ceux
qui n'ont pas le bon sens en fait sur le marché. Le marché, il a un sens qui est acheteur sur le pétrole. Et maintenant, le marché vient présenter une Springbox vendeuse comme pour feinter des personnes, pour les pousser à aller à la vente alors que le marché veut monter. Donc ça, c'est ainsi le Springbox que je regarde. J'expliquais tantôt que je vais essayer d'être méticuleux ici pour que vous compreniez bien le sens de ma prise de position. Donc quand je vois cette Springbox ici déjà, qui veut feinter ceux qui ont, je veux dire, euh, ceux qui se font feinter justement, c'est faux aussi que chacun a sa stratégie de crédit, mais bref. Donc moi, ça me conforte. Et quand je vois cette Springbox-ci, qui est dans le sens de mon trade, je suis davantage plus conforté. Je me dis, ok, prochaine bougie verte, si l'amplitude de la bougie a un corps assez répondant, je vais acheter après cela. Et donc, quand je vois cette belle bougie verte se former, je prends l'achat. Je prends l'achat. L'autre chose que je regarde pour essayer de me conforter dans mon trade, j'essaie de regarder quelques éléments à gauche, à droite. C'est que je vois ceci, que je peux casser très facilement. Ce support qui est devenu résistance, qui a été justement cassé par cette bougie verte ici où je suis entré. Et ça me conforte davantage. Donc, et ça me conforte davantage. Et donc, je prends l'achat. C'est vrai que le marché, il m'a fait paniquer. Il n'était pas très loin de mon stop loss. Et je cherchais un ratio de croix et plus dans cette position. Et quand le marché évolue, pour être sincère, et donc quand le marché évolue, après cette course qui me conforte, pour être sincère, j'ai un peu paniqué comme je vous l'ai tantôt dit. Et au niveau de cette résistance-ci, je regardais mon entrée, je voyais qu'il n'y avait pas de volume. J'ai commencé à douter un peu sur le fait que l'on aille atteindre mon target sur le marché du pétrole. Et donc, j'ai préféré réduire mon take profit sur cette résistance-ci et je suis plutôt sorti ici. Donc, c'est pour vous montrer qu'on peut avoir des setups, on peut avoir des signaux qui fonctionnent même bien, mais avoir un jugement qui nous fait sortir un peu plus tôt. Dans tous les cas, sur ce crédit, je suis sorti quand même avec environ un ratio de 2. Ça n'était pas mal, mais dans tous les cas, j'ai crédit, je vais le dire pour moi, en professionnel. Vous voyez, j'ai crédit en professionnel. Ça ne sert à rien de garder quelque chose sur lequel on n'a plus de certitude et de conviction. Donc ça, c'est mon point de vue. C'était mon crédit sur les pétrole. J'espère que ces explications vous ont un peu aidé. Et maintenant, mon dernier crédit que je veux vous expliciter, c'est sur le cuivre. Sur le cuivre, c'était le 22 février 2024. Voilà. On commence toujours par l'analyse, comme j'ai eu à vous le dire. J'avais vu cette cassure du canal C sur le cuivre, mais le marché est violemment revenu contre moi et j'ai expliqué que je ne cherche pas à être un génie dans l'analyse. Je ne cherche pas à avoir raison dans mes analyses. Si le marché donne tort à mon analyse, je me retourne contre mon analyse. Aussi simple que ça. Et donc, j'avais cette cassure-ci en daily sur le cuivre. Le marché est revenu violemment. Et en plus de cela, je pouvais bien marquer ceci. Ça revient violemment après cette Springbox-ci et après cet enchaînement de belles bougies vertes. Donc, à partir de là, je me dis, ok, c'est pas grave, mais je dois me retourner. Et c'est pour cela que j'ai commencé à chercher des signaux acheteurs sur le marché du cuivre. Et donc, quand je viens sur le cuivre, le 22 février, tendance baissière à mon heure de trading, bien évidemment.
Je vois d'abord cette belle Springbox ici, tout en rouge, suivi de cette autre Springbox qui ressemble à un doji, suivi de ce doji dont le corps, moi je l'appelle un doji parce que la mèche, cette bougie verte ici, parce que la mèche est pratiquement égale tout en haut du corps et tout en bas du corps. Donc, et j'exécute donc là et en plus suivi d'un pic de volume. Et le cuivre n'est pas très volatile, c'est pour cela que j'essaie d'éviter de longues trades, d'avoir des TP trop hauts. Soit je me montre agressif sur mes crêtes sur le cuivre, soit je conserve tout simplement le crête tel qu'il est. Et dans tous les cas, j'ai le même risque, j'ai le même TP. Et donc, j'ai enchaîné mon crête là sur le cuivre et je suis sorti à ce niveau-ci. Donc, c'était ça. Et avec, ça me donnait un risque récompense de 2.5. Donc, en gros, c'était là mes crêtes de la semaine. J'espère que ces crêtes que je vous ai présentées vous aideront à avoir un certain œil et une certaine façon d'observer sur les marchés financiers. Du reste, si vous avez quelques questions que ce soit, vous pouvez me les poser dans le groupe Telegram. Le lien, il est dans la description. Je vous souhaite juste beaucoup de réussite sur les marchés financiers. C'était JCS. Ciao, ciao.